La parole est à Monsieur Pascal Thévenot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je me souviens encore de votre discours d'ouverture de l'université d'été du MEDEF en 2015. Vous affirmiez que, je cite, « La France a besoin de ses entreprises, car ce sont elles qui créent la richesse, ce sont elles qui créent l'emploi. » Vous mentionnez aussi qu'elles contribuent à l'aménagement et à la cohésion de nos territoires. Pour conclure par ce propos, j'aime l'entreprise. Mais depuis le débat sur la loi du travail, plus rien. Vous réunissez autour de la table des négociations les représentants des syndicats étudiants, la CGPME et le MEDEF, pour n'écouter, in fine, que le président de l'UNEF, qui a 27 ans, est toujours étudiant en économie sociale et solidaire. Monsieur le Premier ministre, vous savez que si 90% des embauches se font en CDD, c'est parce que le CDI fait peur aux PME. Ce n'est en rien corrélé au coût du CDD, qui est déjà surtaxé de plus de 7% pour les courtes durées. Alors, pourquoi vous immiscer de force dans les discussions des partenaires sociaux qui sont pourtant seuls à détenir la responsabilité du financement de l'assurance chômage? L'improvisation de votre annonce a même provoqué un désordre d'ampleur au sein de vos rangs. Votre ministre de l'Éducation nationale parlait de bonus-malus, quand le président de la République, lui, déclarait que rien ne changerait dans la taxation du CDD. Monsieur le Premier ministre, les mesures visant à renchérir l'embauche en CDD n'ont permis ni d'endiguer leur progression, ni d'améliorer le financement de l'assurance chômage. Pire, elles ont eu pour effet des effets néfastes sur l'emploi et la compétitivité française. Quelles raisons vous poussent donc à penser que cette mesure aurait aujourd'hui des effets la parole positifs? est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pascal Thévenot. En effet, les partenaires sociaux, il y a 3 ans, à travers l'ANI, ont souhaité moduler les cotisations d'assurance chômage, c'est-à-dire exonérer partiellement pour 3 à 4 mois selon la taille des entreprises lorsqu'il y a un recrutement en CDI d'un jeune de 26 ans et en même temps appliquer une surcotisation pour les CDD. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a un bilan bien sûr à mener de cette expérimentation. Elle avait été après inscrite dans la loi de sécurisation de l'emploi. Et bien évidemment, ce qu'a dit le Premier ministre, et je tiens ici à le rappeler, c'est que les modalités pratiques de cette modulation relèvent et relèveront toujours des partenaires sociaux. Mais je crois qu'il est important de se dire entre nous que nous avons dans notre pays, en effet, une problématique qui sont les CDD particulièrement courts. Je vais vous donner quelques chiffres. Le premier, c'est que 70% des CDD dans notre pays sont des CDD de moins d'1 mois. Pire, 50% le sont de moins d'1 semaine. Et quand vous corrélez à ça le fait que 82% des embauches en CDD sont des réembauches, vous pouvez imaginer pour toutes ces personnes qui collectionnent des contrats particulièrement courts avec des périodes de chômage qu'il y a à la fois une difficulté d'accès au crédit, d'accès au logement et que donc l'enjeu de cette réflexion qui est actuellement menée par les partenaires sociaux est de voir, de tirer les premières expériences de cette surcotisation, de cette modulation qui a été mise en œuvre. Nous ne parlons pas de surcotisation, nous parlons de modulation en effet. Et de voir si il faut aller en deçà du CDD de plus d'1 mois et d'essayer de mettre une modulation par rapport à des CDD qui sont encore plus courts. Donc le gouvernement, ce qu'il proposera, parce que je sais et je voudrais ici rassurer l'ensemble des députés et aussi l'ensemble des employeurs. Notre pays a besoin des CDD, mais il y a une hyper-précarité et donc le gouvernement donne un signal politique en disant dans un article qui sera discuté bien évidemment avec l'ensemble des parlementaires qu'au lieu d'avoir cette possibilité de moduler, cette possibilité nous souhaiterions la rendre obligatoire. Merci. La séance des questions au gouvernement est terminée.